Bonjour à tous, je suis Rémi Lanthierry-Julien, je suis à la fois parfumeur indépendant, créateur de contenu et consultant sur toutes ces questions pour les entreprises qui ont des besoins sur internet ou au niveau de l'olfaction. Alors l'olfaction, c'est tout ce qui tourne autour du nez. Ça va évidemment un peu plus loin que ça, mais globalement, c'est tout ce qui tourne autour du fait de sentir des choses, principalement donc au niveau du parfum, mais pas que. Typiquement, l'œnologie, c'est aussi une discipline qui demande beaucoup d'olfaction, l'olfaction qui est d'ailleurs aussi liée au goût et aux autres sens. Soi-même, on peut sentir les choses différemment en fonction du degré d'hydratation, par exemple, de nos muqueuses nasales, mais il y a évidemment un territoire génétique, comme le goût. On a l'exemple de la coriandre en tête, évidemment, et tout ça, ça joue sur la perception des odeurs et la perception des parfums. Alors il y a aussi un côté culturel qu'il ne faut pas négliger. Quelque chose qui est considéré comme sentant bon quelque part peut ne pas être perçu de manière agréable ailleurs. Le parfum ne tourne pas sur la peau, c'est une des idées reçues les plus coriaces. Il y a une influence de la peau et en particulier des odeurs de la peau. La réalité, c'est que le parfum est relativement stable. C'est des composés qui vont avoir tendance à ne pas évoluer sur la peau et en plus ils disparaissent mine de rien assez rapidement. Ce que les gens considèrent comme étant un parfum qui tourne, c'est en réalité juste un parfum qui évolue avec le temps parce que toutes les molécules qui composent le parfum n'ont pas la même vitesse d'évaporation et donc certaines restent plus longtemps et ne sentent pas pareil que celles qui vont avoir disparu dans les 15 premières secondes, les premières heures. Parce que ça rapporte de la thune. Alors le parfum n'est pas réservé à l'élite, mais il y a clairement une question de classe sociale dans le parfum. Dès qu'un parfum devient trop mainstream, même s'il vaut cher, automatiquement on lui adosse une image bas de gamme, un peu la même problématique que Lacoste dans les vêtements à une époque. Voilà, il y a un problème du luxe et des classes sociales élevées qui ne veulent pas que des personnes qui n'ont pas d'argent utilisent les mêmes codes qu'elles. Et ça, c'est un problème assez général. Alors, le thème panier de fruits, c'est un thème qui est plus compliqué qu'il y paraît, parce qu'il y a très peu d'extraits de fruits. Alors, il y en a maintenant, avant il n'y en avait pas du tout, à part les agrumes. Mais voilà, il y a très peu d'extraits de fruits naturels qui existent pour la parfumerie et en plus ils ont tendance à ne pas tenir, à être plutôt là sur les notes de tête et donc à s'évaporer très rapidement, en plus du fait que souvent ils ne sentent pas très fort. Mais on a beaucoup de molécules à notre disposition et de bases qui sont en gros des reconstitutions d'odeurs qui existent. Typiquement il y a une base cassis très connue qui vont nous permettre d'aller faire du fruit. Panier de fruits, c'est un exercice intéressant, déjà parce qu'il peut être très saisonnier, et même très localisé, puisqu'en fonction du pays ou même de la région, on peut avoir des fruits qui sont assez différents ou des variétés du même fruit. Et en plus de ça, ça permet d'avoir un parfum qui va être difficile à travailler sans en faire quelque chose qui tombe trop dans soit l'alimentaire, soit le gel douche shampoing. C'est très difficile, je trouve, de faire un parfum fruité, mais qui ait de la classe. Voilà. Mais c'est aussi voilà, un challenge et en tant que parfumeur, les challenges c'est toujours intéressant. Alors il y aura toujours un écart assez important entre le panier idéal pour manger et le panier idéal pour parfumer. À mon sens, le panier qu'on va vouloir manger va être plus sucré parce qu'on va vouloir des fruits plus mûrs, souvent qui vont être même à la frontière du pourri ou en tout cas voilà, qui vont commencer presque à se dégrader. Là où le panier de fruits qu'on va vouloir pour se parfumer, on va le vouloir probablement plus vert, plus frais, tout simplement pour éviter justement de tomber dans cet excès de sucre et surtout parce qu'un fruit qui se rapproche de l'état de mûrissement optimal, de maturation, c'est vraiment des odeurs qui vont être presque des odeurs de poubelle en fait, parce que c'est ces odeurs qui signalent que le fruit a vraiment atteint un niveau de maturité optimal.
Alors quand je sens un panier de fruits, ça va beaucoup dépendre justement des fruits qui sont dedans, mais très souvent justement ces molécules qu'on va appeler des butyrates, etc. ou des acétates, qui sont des molécules assez volatiles, c'est celles qu'on va ressentir tout de suite. Typiquement, c'est ces odeurs qui font qu'on va sentir un peu plus la peau de la pêche. Il va y avoir les lactones aussi. Alors là, par exemple, des figues au soleil, on sent tout de suite ces odeurs-là. Et il va y avoir aussi ce qu'on appelle des kétones. Les kétones, c'est des molécules, il y en a plein de différentes. Les plus connues, c'est celles qui sont présentes dans la rose, mais aussi dans les feuilles de figuier. Et elles donnent des odeurs à la fois fruitées, mais un peu cuirées souvent. Un fruit, il a plein d'odeurs qui ne sont pas des odeurs de fruits. Et c'est ça qui est intéressant. Chaque plante, en fait, pas que les fruits, va avoir tout un panel d'odeurs qui peuvent aller de l'épicé au purement fruité à des choses beaucoup plus florales. En fonction du fruit, ça peut être aussi des odeurs très fraîches. Un composé qui est présent dans quasiment toutes les plantes, c'est le linalol par exemple, qui est une odeur presque lavandée. Et ça, on la retrouve dans l'essentiel des plantes, ça sent très frais, floral. Une autre qui est plus présente dans des herbes aromatiques et des agrumes comme la bergamote, c'est l'acétate de linalyle, donc c'est la même famille que le linalol, qui lui va être plus sur l'odeur justement naturelle de la bergamote et plus florale par rapport à un linalol qui va être plus aromatique. On va avoir des odeurs, des lactones qui vont donner des fois des odeurs presque proches du céleri. Donc c'est très variable en fonction du fruit, de son état de maturité, de sa variété, de où est-ce qu'il a poussé aussi. Alors les notes qu'on voit ne sont pas une bonne indication de ce qu'il y a dans la formule. C'est en fait plutôt un travail marketing, de communication auprès du client, mais la réalité c'est que le parfumeur, quand il fait un parfum, même s'il utilise un peu les notes parce que c'est un moyen de communiquer en particulier avec le reste des équipes, la réalité c'est que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la formule. Et ce qu'il y a dans la formule, c'est, alors pour un gel douche, relativement simple, c'est des formules un peu plus courtes potentiellement. Pour un parfum, on est facilement sur 30 à 40 lignes de matières premières, certaines naturelles, certaines des molécules de synthèse. Mais du coup, tout ça va avoir des interactions dans notre cerveau en termes d'interprétation de ces odeurs. Et donc chaque personne déjà va avoir des adéquations différentes en fonction de la culture, etc. Le même accord peut sentir deux choses différentes en fonction d'où on a grandi. Mais en plus de ça, des choses qui ont, en fonction de notre sensibilité, des choses qui ont été jugées comme étant pas importantes, pour nous elles vont l'être. Et donc on va ressentir des odeurs qui n'étaient pas dans la pyramide communiquée par la marque. Entraîner son nez, c'est très simple, c'est tout le temps. C'est sentir, quand on est en forêt par exemple comme ici, en bord de mer, chez soi, voilà, vraiment sentir les odeurs qui sont liées à la nature, les odeurs qui sont liées à l'humain, pour bien s'entraîner. Ça c'est l'étape évidemment qui est la plus simple. La deuxième qui est plus complexe et qui est le travail des parfumeurs, c'est à la fois s'entraîner sur les matières premières, en sentant vraiment à répétition des centaines et des centaines de matières différentes pour se créer un registre et une compréhension de chaque matière. Ça, c'est l'exercice que tous les étudiants en olfaction font sur la première année. Globalement, ils ne composent rien. Ils vont vraiment faire ça à répétition le plus possible. Et ensuite, apprendre aussi les classiques pour comprendre dans un contexte comment telle ou telle matière existe et même être capable, au nez, en s'entraînant, de répliquer tel ou tel parfum parce qu'on saura reconnaître chaque matière et il y a des parfumeurs qui sont plus ou moins bons à ça. Je vais être en Thaïlande pour un séjour, une retraite artistique olfactive pendant laquelle je vais pouvoir découvrir des matières premières qui ne sont disponibles qu'en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Et l'objectif, ça va être de créer un parfum qui met en valeur ce patrimoine olfactif thaïlandais.